la femme, plutôt au rôle des médias dans cette éducation de la femme à l'ère du numérique. On en parle aujourd'hui avec des invités sur ce plateau. Oui, pour la plupart, ils sont spécialistes, communicateurs, mais également ils ont une spécificité en ce qui concerne les médias. Nous allons aborder beaucoup plus cette question avec eux puisqu'il s'agit d'une importance capitale. Il s'agit également d'une réclamation des différents médias en République démocratique du Congo qui se posent des questions sur la place qu'occupe la femme, mais aussi sur le rôle que doit jouer la femme de médias dans cette démarche de vouloir promouvoir la femme et surtout l'aider à atteindre ces 50-50 dont on parle, qui est devenu pour certaines personnes en 20 mots. Il s'agit bien sûr de inviter Madame Evelyne Louyelo, qui est membre de l'Union des femmes congolaises. Bienvenue. Union congolaise de femmes de médias, merci. Ah, ben voilà, Union congolaise de femmes de médias, merci. Et également, nous recevons Madame Rachel Kitita, qui est directeur générale d'Actu 30. Bienvenue. Bonjour, merci. Et pour genrer, nous avons aussi un homme sur ce plateau, Monsieur Patient Ligodi. Vous êtes CEO. Bienvenue. Merci beaucoup. Précision. Journaliste pour actualité.cd. Merci beaucoup. Alors, nous commençons déjà avec vous, Madame Evelyne. On parle de ce rôle des médias en cette période où le revirement tend beaucoup plus vers le numérique. Est-ce que vous sentez quand même ces médias congolais ou les médias en RDC contribuer à l'éducation de la femme? Oui, moi je pense qu'actuellement, les médias éduquent. Déjà, c'est leur rôle d'éduquer, mais de manière spécifique, il y a beaucoup de médias actuellement qui commencent à comprendre qu'ils ont aussi ce rôle-là à jouer. Il y a beaucoup d'émissions maintenant qui ont tendance à aller vers le genre, qui explique un peu aux femmes de manière spécifique et aux hommes en général ce qu'ils doivent faire. Et donc, je crois qu'on n'est pas encore arrivé, mais vraiment, il y a des efforts qui sont en train d'être faits en ce sens. Il y a une sorte de volonté pour compléter ce qu'elle dit ou on s'enlise encore? Non, il y a beaucoup de volonté parce que quand on revient même à l'essence d'un média, ce que nous on fait, c'est généralement, les médias ont le rôle d'informer, les médias ont un rôle d'éduquer, mais également de divertir. C'est ça, en quelque sorte, le rôle de médias. Ce qu'on m'a dit, Ali Fassi, qu'est-ce que j'ai remarqué. Donc, c'est ça, basiquement, le rôle des médias. Et donc, ça va de pair. Et je crois que maintenant, il faut aller par des émissions spécifiques. Des émissions spécifiques qui ciblent chaque secteur, chaque catégorie de la population congolaise, un peu plus l'accent sur l'éducation des femmes, sur l'accès aux femmes à l'éducation. Je crois que les médias congolais ne sont pas en reste, ou les journalistes congolais ne sont pas en reste. Donc chacun essaye de son côté de faire en sorte dans son média que l'éducation, que la femme trouve une place pour que finalement on parle d'une société émergente, puisqu'on ne peut pas émerger sans la participation active de la femme. Regardez ce qu'elle dit. Est-ce que vous sentez quand même l'implication de la femme congolaise de médias dans cette logique, dans cette démarche de vouloir booster la femme, sensibiliser autour de la femme? Oui, je crois qu'il faut plutôt un débat plus général, plus global sur cette question, parce qu'il y a le côté éditorial, c'est-à-dire les côtés gestion de l'information. Est-ce que la femme est impliquée, la femme journaliste est impliquée dans le choix des questions qui sont traitées dans le média? Est-ce que le média organise leur rubricage, c'est-à-dire l'organisation des sujets en fonction également des besoins de la femme? Il y a dans certains médias, je le vois, il y a une rubrique sur le genre, une rubrique sur les femmes. Est-ce que les femmes sont impliquées dans ce qu'on appelle la gestion des équipes, c'est-à-dire le poste de responsabilité? On a ici des dames qui sont chefs d'entreprise, ce qui est une très bonne chose. L'autre question, c'est de dire, est-ce que les femmes s'intéressent aux questions qui participent au développement de la participation de la femme dans la société? Ça aussi, c'est notre question. En somme, il faut juste dire que il y a d'un côté la production de l'information, il y a la gestion des équipes, le choix des informations, le rubricage, comme je l'ai dit, mais il y a aussi le fait que, de l'autre côté, parce que nous produisons de l'information, mais également le consommateur de l'information.
Très bien. Et parmi les consommateurs, il y a des femmes. Donc, ce qu'il faut également faire, c'est quand on fait des études sur nos audiences, de regarder qu'est-ce que font les femmes qui consomment nos médias. Qui sont ces femmes? Où sont-elles? Quelle est leur place dans la production de l'information? Vous venez de dire tout à l'heure, Madame Evelyne, qu'il y a quand même, on va le dire de manière timide, quelque chose qui se fait. Et si c'est timide, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes, qu'est-ce qui entraverait cette bonne volonté des femmes, surtout beaucoup plus des médias, de vouloir participer à l'éducation de la femme? Au fait, comme nous le savons, les médias doivent normalement répondre aux besoins spécifiques de ceux qui les suivent. Donc, les femmes ont leurs besoins spécifiques, les hommes également. Et donc, quand... C'est quoi le parallélisme? Oui, ça veut dire, moi comme femme, je sais ce que je souhaiterais suivre. J'ai des questions auxquelles les médias doivent répondre. Moi comme individu, comme femme. Vous, comme homme, vous avez aussi des questions auxquelles vous souhaiterez que les médias répondent. Et donc, en amont, les médias, nous, journalistes, nous devons le savoir et faire en sorte que tout le monde se retrouve. Il y a quand même cet équilibre, s'il faut parler des médias en RDC. Oui, maintenant, c'est en train d'arriver. L'équilibre doit être fait en amont, déjà au niveau du personnel, au niveau du contenu. Puisque là, j'aimerais vraiment rester plus en termes du contenu. Qu'est-ce que nous donnons aux consommateurs de nos médias? C'est vraiment une étude qui doit être faite. UCOFEM mène des études. Chaque année, nous faisons des monitorings des médias. Nous comprenons que souvent, les médias en République démocratique du Congo ne répondent pas assez aux besoins de femmes. Souvent, on sert la politique. Est-ce que seulement c'est de ça que les femmes ont besoin? Est-ce que c'est de ça que les filles ont besoin? Donc, ce sont des questions que chaque média devait voir. Dans la logique de la parité, vous devez avoir le même goût que les hommes, puisque vous êtes dans une concurrence, je dirais, un petit peu loyale. Non. Pourquoi cette différenciation? Biologiquement, je suis une femme. Ça, je ne changerai pas. Vous êtes un homme, vous n'allez pas le changer. Dieu vous a créé comme tel, avec des besoins comme homme. On peut avoir le même contenu. Non. Nous pourrons avoir comme humains, comme intellectuels, les mêmes besoins. Il y a des besoins qui sont d'ordre général, mais il y a des besoins d'ordre spécifique en termes biologiques. Moi, je resterai femme. Vous resterez un homme. Mais socialement, comment est-ce que nous concevons cela? Les changements, l'équilibre doit se faire au niveau de la société. Les médias alors doivent comprendre cela et servir tous les auditeurs, tous les consommateurs. Donc l'idée, c'est qu'en amont, chaque média doit faire des études. Qui nous suit et quand cette catégorie de personnes nous suit, qu'est-ce qu'elle a besoin de suivre? C'est ça le travail que les médias doivent faire. Est-ce qu'on doit partir avec cette façon de voir les choses, dissocier le contenu, puisque chacun a son intérêt personnel, homme ou femme, comme elle est dit? Ça dépend, je crois. Ça dépend. À un certain Et donc, moment... vous ne partagez pas son avis? Moitié. À un certain moment, vous parce pas que... gêné de le dire. Non, pas du tout. Ouais. À un certain moment, je pense que oui, des fois, il faudrait voir quel genre, par exemple, d'émission, pour quelle cible des femmes. Il y a l'élite, il y a des femmes, on va dire, étudiantes, élèves, par exemple. On peut élaborer une émission ou des programmes adaptés à ces genres de femmes. Et il y a des femmes qui n'ont jamais été à l'école, qui ne comprendront peut-être pas le message de la même manière que la femme diplômée universitaire comprendrait. Je crois que, et là, c'est là où je rejoins... C'est ce qu'elle a voulu dire. Oui, bon, pas forcément, mais je crois qu'à un certain moment, oui, il faudrait des émissions spécifiques aux femmes selon les catégories des femmes. Ça, c'est ce que moi je dis. Une émission politique, très bien. Mais la femme qui laboure la terre à Kanyamaka CC ne connaît pas politique. Il faut qu'elle comprenne d'abord c'est quoi les étapes pour arriver à une élection. Qu'est-ce que voilà, à Kanyamaka CC ne connaît pas exactement. On est toujours dans cet équilibre. Mais en grande majorité, c'est la femme qui est restée. Ici, on parle. Pourquoi on parle? Pourquoi il y a toute une journée consacrée aux droits de la femme? Ça veut dire que quelque part, dans la société, on n'est pas conçu de la même manière.
Parce qu'il y avait cet écart de considération entre l'homme et la femme. Et donc, pour amener cette femme à rejoindre la grande majorité des hommes qui comprennent plus ou moins les choses de la même manière, il ne faudrait pas mettre toutes les femmes dans le même panier que les hommes. Il faudrait maintenant les sortir de ce panier, aller diversement, pour que chacune d'entre elles comprenne et que chacune d'entre elles mesure son importance dans la société et pourquoi je dois contribuer, pourquoi je dois réfléchir de cette façon, pourquoi je dois être éduquée, pourquoi ça doit passer par moi. C'est là où maintenant les émissions spécifiques par rapport aux femmes trouvent même la raison d'être. Parce qu'on ne va pas faire une émission ou des programmes qui, voilà, qui s'adressent à tout le monde. Déjà que tous les programmes des médias ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi on a un journal à 19 h, on a des émissions pour enfants le matin, on a ceci le soir, etc. Et pour les femmes, c'est aussi de la même façon qu'il faut procéder si on veut atteindre la cible, si on veut atteindre toutes les femmes et que finalement tous aient le même droit accès à la... On peut dire les mêmes choses, mais d'une certaine manière. Par exemple, on est à Kinshasa, on sait que pour la plupart, le lingala est la langue nationale parlée par tous, pratiquement dans toutes les provinces. Mais il y a des femmes qui sont dans le Kasaï qui ne connaissent pas lingala, mais à qui on veut faire passer un message. On élabore un programme en Chiluba pour que ces femmes comprennent. On est dans le Kwango, vers le fin fond. Il y a des femmes qui connaissent ni Chiluba, ni Lingala, ni Swahili. Il faut faire un programme en Kikongo ou même en dialecte pour que ces femmes accèdent à l'information, pour que ces femmes accèdent même voilà, comme je disais, à l'information et que le message médias passe. en RDC sont dans cette logique? Je crois que déjà, il existe une presse il y a des presses spécialisées, comme on a des magazines qui sont consacrés aux femmes. En France, on a pas mal de médias, Femmes Actuelles ou encore Madame Figaro, qui sont des médias spécialisés sur des questions de femmes. Mais également des sujets qui sont transversaux, qui concernent autant les hommes que les femmes. Mais il y a également des sujets qui, à tort, ont été confiés aux femmes alors qu'ils devaient concerner tout le monde. Je prends un exemple simple. Quand on parle de la contraception, par exemple, généralement, on veut que la femme, quand on parle de la contraception, on veut que la femme s'abstienne. Déjà, dès les bas âges, la femme s'abstient. Et nos coutumes font que, même quand tu épouses une femme, l'une des questions, est-ce qu'elle est vierge? Est-ce qu'elle est vierge? Est-ce qu'elle est vierge? Et on contribue même, on donne même une chèvre dans d'autres tribus pour dire, bon, ok, en plus de ce qu'elle est, elle est aussi vierge, donc on donne. Mais à l'homme, qu'est-ce qu'on demande? À l'homme, on demande... Est-ce qu'il travaille? Non. Est-ce que l'homme, la contraception, c'est le préservatif? C'est pas que tu te préserves. Tu vois? Il y a des nuances. Dans le contenu, on est dans une société qui a été faite de sorte que, évidemment, les femmes, au-delà de questions biologiques, je comprends, mais il y a des problèmes qui ne sont pas traités d'une manière égale. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de Covid-19. On a tous parlé de Covid-19 ici. Tous, on en a parlé. Mais regardez les invités qui ont été sur le plateau de télé. Généralement, c'est des hommes. Beaucoup d'hommes. Pourquoi? C'est là la question à se poser. C'est là où il faut qu'il y ait une réflexion éditoriale en amont pour se dire que quand on a parlé de l'école à distance, la plupart des personnes qui suivaient les enfants à la maison, c'était des femmes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui a fait en sorte que les hommes aillent au travail et que la femme reste à la maison. C'est des choses qui doivent s'améliorer. Mais comment tu peux parler de l'école à distance en écartant la femme qui gère l'école à distance pendant que l'homme est au travail? Ça, c'est une question. Donc, même dans la conception de ce programme de... Ceci ne s'explique pas par le manque de prise de conscience de femmes, justement, ce qui justifie la présence de l'homme qui semble être dans une sorte de concurrence déloyale, en cherchant à complètement effacer la femme. Je crois que c'est la société. Ces débats-ci, c'est un débat très sérieux. Parce qu'on ne peut pas vouloir le développement en écartant des pans entiers de notre, on va dire, des personnes qui composent la société. Regardez notre société. Nous sommes une société, aujourd'hui, qui est une société qui, les chefs de partis sont des hommes, les chefs d'entreprise sont des hommes. Regardez ce qu'on demande aux femmes quand on est employeur. La femme, quand elle arrive, on est plus exigeant avec la femme qu'avec l'homme. Quand elle n'est pas bête, quand on pense qu'elle est bête, on lui exige autre chose. Voyez-vous? Quand l'homme est bête, on le chasse. Mais la femme, c'est une sorte de double peine en fait. Tu es bête,
Ok, je vais te prendre mes positions, comment on dit, canapé, et ensuite je vais te virer ou je prends un homme, je vais te mettre au-dessus de toi. Donc c'est une société que nous devons construire qui a besoin de choses. D'autres choses à faire, c'est au niveau de nos rédactions. Parce que là, on est des journalistes, on a des médias. C'est intégrer ces types de réflexions dans la production de l'information, dans la conception même de médias que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de la femme, la question de la femme, est-ce qu'elle est juste réfléchie dans une rubrique ou dans un sujet, ou ça doit être une question transversale qui comprend, quand on invite des hommes pour parler de la politique, est-ce qu'on tient compte des questions qu'on va poser, qui soient des questions qui soient intégrées, inclusives, qui intéresseraient également les femmes? Vous côtoyez régulièrement ces femmes qui sont réunies dans cette structure que vous avez appelée l'Union congolaise des femmes, des médias. On doit les dire, est-ce que ces femmes ont quand même une sorte de leadership avéré et suffisant pour changer la donne? Ce que nous faisons comme UCOFEM, nous essayons de chercher l'équilibre. Puisqu'au début, quand nous avons commencé à faire les études par rapport à la place qu'occupait la femme au sein de médias, les journalistes nous disions qu'on ne trouvait pas de femmes. Et donc, pour essayer de solutionner ces problèmes-là de manière particulière, nous avons mis en place un répertoire déjà que les médias peuvent utiliser pour avoir tous les contacts de femmes dans différents domaines. Je me rappelle, au début, nous avions 40 domaines. Vraiment, il y a des femmes ingénieures, des femmes politiques. L'idée pour nous, c'est quoi? Aujourd'hui, l'heure n'est plus à se plaindre. Mais l'heure est maintenant de s'élever et de chercher les solutions aux problèmes. Nous devons chercher cet équilibre. Nous n'avons pas besoin de dire que l'homme ne peut pas être avec nous. Nous avons besoin de l'homme. Mais nous avons aussi besoin de la femme. Qu'est-ce que nous faisons pour travailler ensemble? Au sein de nos rédactions, nous n'avons pas besoin d'être seuls, non. Nous ne voulons pas que la rubrique genre, entre guillemets, soit une affaire de femmes, non. Les gens ne veulent déjà pas dire femme. Les gens veulent dire et l'homme et la femme. Toutes les minorités, les personnes handicapées, tout le monde, nous devons travailler ensemble, voir comment répondre aux besoins spécifiques de chaque catégorie. Je reste sur ma soif. Est-ce qu'elles ont, ces femmes des médias, le leadership qu'il faut pour changer la donne? Pas encore. Pas encore, mais beaucoup de choses sont en train d'être faites. Le premier monitoring que nous avons fait, je me rappelle l'avoir fait en 2008. Entre 2008 et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. À l'époque, il n'y avait aucun média qui appartenait à une femme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui appartiennent à des femmes. Pourquoi est-ce que nous avons compris que nous ne devons plus pleurnicher, nous devons prendre des engagements? Il y a Rachel qui a son média aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont leurs médias aujourd'hui. Elles ont leurs médias, mais n'ont pas le leadership qu'il faut pour changer la donne. Pourquoi pensez-vous que... Non, je n'ai pas dit cela. Je dis ceci, Vous avez dit quoi? Ce que je dis exactement, je dis qu'on n'est pas encore arrivé au niveau que nous voulons. Nous, les femmes leaders qui sont là dans les médias, sont en perpétuelle formation. Les hommes, bien évidemment. Puisque déjà, le travail que nous faisons, c'est un travail qui nous demande de nous former continuellement. Et donc, les femmes, à elles, on demande plus. Parce qu'on est, en fait, tout le monde est très exigeant quand il s'agit des femmes. Quand je lis Rachel... À elles, on demande plus. Oui. Quand je lis la communauté, la société, nous avons été éduqués comme cela. Vous, comme lecteur, comme auditeur, si vous suivez l'émission de Passion, vous le suivrez normalement parce que vous dites, bon, il est un homme, il est censé le faire. Mais quand c'est Rachel, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait une faute en français, il y a un mot qui a manqué, il y a un accent qui manque. Vous êtes trop regardant, très exigeant. Raison pour laquelle, entre-temps, les femmes, nous, au niveau de UCOFEM, nous faisons de notre mieux pour continuer la formation de ces femmes-là. Que quand elles montent, qu'elles montent réellement et que les gens qui voient que ces femmes-là sont compétentes et donc, là, il y a la nature humaine qui accompagne. On a tous des imperfections, mais nous faisons de notre mieux. Que ces femmes leaders de médias soient vraiment compétentes. Rachel Kitita, elle a presque tout ramassé. Moi, je reste encore sur un détail important. Leadership, très important, avéré pour, pas concurrencer, mais aller... se tenir debout, enfin, et dire que nous, femmes de médias, nous contribuons efficacement avec succès
dans cette démarche de vouloir valoriser la femme. Elle a dit que c'est encore à prendre avec beaucoup de pincettes. Non, mais comme elle disait, qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont enregistrées dans ce sens-là. Mais aussi, moi, je voudrais dire que le chemin est encore long, c'est comme vous le disiez. Parce que si réellement la femme des médias a beaucoup contribué dans l'avancement, dans l'éducation, etc., aujourd'hui, dans le leadership féminin, on aurait, si pas égal, même supérieur, le nombre de femmes qui tiennent les médias. Parce que quand on commence la OZRT, bien après l'indépendance, rappelez-vous, souvenez-vous que ce sont des femmes speakerines qui sont placées au devant. Mais comment on considérait ces femmes? Juste parce qu'elles sont femmes, juste parce qu'elles sont belles pour s'attirer un peu les téléspectateurs. Exactement. Et c'est là où nos aînés ont un tout petit peu péché. Parce qu'elles-mêmes aussi sont restées dans cette coquille des femmes décoratrices, des femmes speakerines, sans pour autant travailler sur le côté leadership. Sinon, on aurait déjà eu la révolte vers les années 70, d'accord? Avec des femmes déjà qui exigeaient un peu plus de la part de l'OZRT à l'époque, pour que finalement elles gèrent, ou qu'elles gèrent la rédaction à l'époque, ou qu'elles gèrent certaines directions de la télévision. Alors elles sont restées comme ça durant des années, des décennies, et ce n'est que vers 2000, vers l'an 2000, que l'on sent que les journalistes femmes commencent un tout petit peu à se réveiller, à quitter leur lit un tout petit peu pour se dire mais bon, on est en même temps être à part entière. Il faudrait finalement que nous aussi, que ça puisse voilà, marcher de notre côté et que nous ne soyons pas forcément derrière les hommes. C'est là où j'ai dit que je vous rejoins pour dire le leadership des femmes. Aujourd'hui, il faut le travailler. Il faut beaucoup travailler. Ouais. Il faut beaucoup travailler de ce côté-là. Elles sont vraiment minoritaires. Exactement, elles sont minoritaires, elles sont très minoritaires même. Parce que allez dans toutes les rédactions, surtout les télévisions, faites un peu la ronde, un tout petit peu dans les médias. Allez dans les, même pas rédactions, mais dans les chaînes de télévision. Vous vous rendrez compte qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais quel est le pourcentage des femmes qui gèrent des médias? Directrice de programme, directrice des informations, directrice des ressources humaines. Les hommes ou l'homme ne lui accorde pas, ou les hommes ne leur accordent pas une place importante, qu'elles sont minoritaires. Ce n'est pas une question d'homme, c'est une question des femmes elles-mêmes. Okay. C'est que la femme elle-même, voilà, c'est la prise de conscience qui traîne. C'est la femme elle-même qui dort encore. Parce que, je vous donne un exemple. Vous avez un collègue homme qui arrive tous les jours au boulot à temps, qui se pointe toujours à 8 heures. Quand on dit que le travail débute à 8h30, il y a un collègue homme qui vient toujours à 8 heures. Et vous, la femme, vous vous amenez à 9h30. Quand il faut travailler, l'homme, il travaille sans problème, il remplit son contrat, il remplit sa part des choses et le boss ou le patron voit. Mais à la fin, vous voulez une promotion. Comment on vous donne une promotion ? C'est difficile de vous donner une promotion. Vous êtes dans une rédaction. Quand les hommes s'amènent très tôt matin à 9h et tiennent le conseil des rédactions, les femmes s'amènent toujours en retard parce qu'on a été voir son coiffeur qui n'est pas mauvais. Mais on met trop l'accent sur l'accessoire plutôt que sur l'essentiel. Maintenant, quand il faut partager les postes, quand il faut revoir la hiérarchisation de la rédaction, mais on ne regarde pas la femme parce qu'elle s'amène avec beaucoup de problèmes, beaucoup de caprices. Et ça freine même le développement ou ça freine même le travail de la rédaction. Et c'est comme ça que les hommes préfèrent le leadership masculin parce qu'avec les masculins, ça pose moins de problèmes. C'est là où nous, on appelle aux femmes, même les femmes des médias, mais finalement, de se montrer encore plus souples par rapport aux collègues hommes, surtout dans le travail. Rechercher oui, mais exactement, cet équilibre doit être recherché. Oui, exactement. Il faut aller chercher la réalité sur le terrain. Il y a quand même de ces femmes, des médias qui prennent la tête, mais qui ne sont pas forcément exemplaires. On peut dire que la plupart sont dans la logique favoritisme, méritocratie. Bon, déjà, il faut dire que c'est pas une question d'homme contre un homme contre une femme. C'est l'homme et la femme, l'homme avec la femme ensemble. Ce n'est pas homme contre femme. Déjà, ça c'est un fait. Deuxième chose, c'est que moi je pardonne beaucoup les époques passées parce que c'est une question de temps aussi. Hein. On évolue avec notre temps.
Il fut un temps, 1960 et consorts, les femmes se battaient. On voit tout ce qui concerne notamment la lutte des femmes aux États-Unis, en Europe et consorts. C'est un combat perpétuel. Donc, c'est tout à fait normal qu'en 1960, 70, 80, qu'on se retrouve dans une situation où il y a peu de femmes qui soient considérées comme celles qui peuvent prendre les leads dans certaines... ça, c'est un combat. Ce n'est pas qu'au niveau des médias, hein, c'est dans tous les secteurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi le fait que si on voit bien ce qui se passe, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous savez, par exemple, que à l'ACP, Agence congolaise de presse, la principale agence que nous avons au pays, c'est une femme qui est à la tête, déjà. Allez à la RTNC, vous trouverez des directeurs. Favoritisme ou méritocratie? Non, on ne va pas dire aujourd'hui que la responsable de l'ACP a été, on va dire, parachutée. Non, elle a fait son nom. Elle a... Quand même, c'est une grande... Exactement. Okay. Et donc, moi, je gère une rédaction où j'ai des femmes qui sont sur le terrain. Il fut un temps ici, descendre sur le terrain était un domaine réservé aux hommes. Entendre le bal siffler, c'était un domaine réservé aux hommes. Le goût du gaz lacrymogène était un domaine réservé aux hommes. Aujourd'hui, ça a changé, hein? Les hommes attendent. On envoie les femmes. Ça, c'est une évolution. Ça, c'est un point positif. Deuxièmement, c'était compliqué d'avoir, et là je parle de médias digitaux puisque c'est là où ça se manifeste. On a aujourd'hui Pour Elle Info, on a Femmes d'Afrique, qui sont des médias qui sont gérés par des femmes et qui s'occupent des questions des femmes. Tout comme on a aussi une autre catégorie, des médias qui sont généralistes, qui sont gérés par des femmes. L'exemple de Rachel est là. Mais il faut prendre, moi, mon positionnement, c'est qu'il faut prendre le problème dans son ensemble. Et que c'est un problème des sociétés. Ce n'est pas un problème de la femme. C'est un problème des sociétés. C'est un problème qui concerne tout le monde. Autant on réfléchit sur la femme dans notre rédaction, réfléchissons de la femme également qui consomme l'information. Réfléchissons sur la femme qui sera l'invitée. Réfléchissons également sur les traitements, comment nous traitons ces questions-là. Parce que ces femmes-là, je parle en tant qu'homme, c'est nos femmes, c'est nos sœurs, nos filles, nos mères, nos tantes et consorts. Donc, on vit avec ces femmes. Quand tu fais souffrir une femme dans ta rédaction, quelque part, il y a quelqu'un aussi qui fait souffrir ta femme ou ta soeur ou ta fille. Pour réussir l'éducation de la femme à travers les médias, il faut nécessairement faire avec la femme. Oh, évidemment, évidemment. Nécessairement. En fait, ce qui se passe aujourd'hui... Puisque dans le temps passé, on a réussi quand même à le faire, mais ce n'était pas avec cette femme qui s'élève aujourd'hui. Moi, j'ai un exemple. On doit le dire, vous l'avez cité tout à l'heure, moi, exemplatif, vous avez dit. Ouais. Et aujourd'hui, vous demandez à tout prix qu'on y associe la femme pour réussir. C'est pas qu'on demande. Je dis, il faut que notre société soit égalitaire. Quand je dis égalitaire, ça ne concerne pas que la femme. Moi, je me suis toujours étonné ici. Hein. Regardez, aujourd'hui dans notre société, quand vous roulez, quelle est la place qu'on réserve aux handicapés? Regardez nos immeubles que nous construisons. Beaucoup d'entre nous, quand ils ont leur premier boulot, ils vont voir leur mère. Les hommes, allez-y. Je voudrais compléter la question de pourquoi il faut les femmes, associer absolument les femmes pour l'éducation des femmes. La raison est simple. Parce qu'il n'y a que la femme pour bien comprendre ce que l'on ressent quand on se marie précocement. Parce que c'est elle qui vit tout ça dans son corps, dans sa chair. C'est la femme qui sait te dire ce que ça signifie être belle, se tenir devant les gens, accompagner son mari, mais tout en étant bête. C'est la femme qui sait te dire ce qu'elle reçoit ou elle ressent comme humiliation quand elle ne sait pas ouvrir sa bouche parce que madame n'a jamais été à l'école. C'est elle qui sait te dire quand elle arrive quelque part, on lui demande de faire une décharge, madame ne sait pas écrire. Parce que c'est cette femme-là qui sait. C'est que ça signifie porter un bébé pendant 9 mois et 7 fois ou 10 fois dans sa vie. Mariée à 13 ans, à 30 ans, madame a 14 enfants. C'est elle qui sait expliquer ce qu'elle a compris, ce qu'elle sent dans son corps. Alors c'est cette femme qui peut se placer devant la caméra pour bien éduquer et saisir, en fait, lancer un message qui peut toucher la sensibilité de cette maman qui est vers le fin fond du village pour qu'elle dise « c'est fini, mes filles doivent aller à l'école pour qu'un jour, elles puissent avoir la chance, elles aussi, de se tenir et de parler comme cette femme. » Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer l'homme comme une des contraintes qui offusque aux femmes de vouloir faire mieux ce travail de sensibilisation?
Je parle des femmes des médias beaucoup plus. Vous en êtes une. Parlez de votre expérience un tout petit peu. Est-ce que ça a toujours été l'homme ou il y a plusieurs autres contraintes qui ne se disent pas où? Entre autres contraintes, c'est l'homme aussi. Entre autres. C'est pas forcément. Nous avons un homme sur ce plateau qui ne sera peut-être pas d'avis avec vous. On ne singularise pas la question. Je ne vais pas singulariser par rapport à Patient Ligodi qui me partage le même plateau que moi. Mais je parle en général. Parce que la plus grande contrainte, c'est entre autres l'homme. Parce que c'est cet homme qui n'a pas hier donné l'occasion. Et ça ne changera pas du coup. Ça ne changera pas. Oui, ça ne changera pas du coup. On va pas dire que c'est l'homme. On va dire que c'est la société. La société, elle est faite comme ça. Mais cet homme fait partie de la société. Oui, c'est la société dans la mesure où regardez comment nous élevons nos enfants. Regardez comment nous élevons nos enfants. Quand et les personnes qui perpétuent, on va dire, des stéréotypes, c'est entre autres la femme. Parce que c'est la société. Alors, je vais terminer. On parlait des femmes des médias. Moi, j'ai dit je vais terminer. Dans l'ensemble. C'est la société, c'est pas que l'homme. Monsieur Chungu, dans l'ensemble, l'éducation, c'est la société. Quand les hommes gèrent des médias, dans l'ensemble, par exemple, où c'est un patron des médias, l'idée qui vient en tête, la première, c'est de placer un homme. De promouvoir la femme. Non, d'abord en tête, c'est de chercher un homme pour gérer la boîte. Non. Quand on veut... Ça, c'est comme ça. Moi, si j'ai l'argent, je suis un homme d'affaires. Je cherche l'argent. Je cherche pas l'homme ou la femme. Non. Ici, je rappelle l'efficacité. Je rappelle bien qu'on ne singularise pas. Oui, on cherche l'efficacité. On est dans le général. On prend l'homme dans sa globalité. On ne parle pas de Monsieur Patient Ligodi. Non, je parle pas de moi. Je parlerai bien de vous, je vous donnerai l'exemple. Je dirai tout le bien de vous parce que je sais votre combat pour la promotion de la femme pour avoir été actualité.cd. Mais on parle ici de l'homme en général. Il faut comprendre. Je comprends bien, vous voulez bien défendre les hommes. Par exemple, vous êtes une femme, non? Vous avez besoin de faire des chiffres, non? Exactement. Dans votre entreprise. Est-ce que pour faire des chiffres, vous avez besoin de calculer c'est l'homme ou c'est la femme ou vous regardez la couleur du billet? Moi, en tant que femme, vous mettrez une femme. L'idée qui me vient en tête, c'est de travailler avec une femme. Non, mais pourquoi c'est pas le résultat qui compte? Pourquoi ça poserait problème que ça soit mais le cas maintenant, aussi la condition, c'est d'abord la compétence. Quand elle est compétente, je la prends. Les hommes, c'est pas pareil. Souvent, la compétence... Les hommes préfèrent travailler avec les femmes qui maîtrisent, quand il s'agit des compétences, qui peuvent manipuler quand c'est une femme. On a tendance à être très exigeant quand il s'agit d'une femme que quand il s'agit d'un homme. Pourquoi? Exactement. Je reste à dire que c'est un problème d'éducation. Notre société, ce n'est pas parce que la femme a prouvé ses insuffisances. Notre société nous a appris que le chef, c'est l'homme. Que c'est lui qui peut mieux faire. Parce que quand nous étions enfants, on nous a montré cela. La force, l'intelligence, c'était notre père. C'est lui qui prenait toutes les décisions, maman s'est aisée. Et donc, quand on m'a dit ça, dès les bas âges, j'apprends que je n'ai rien à dire devant les gens. Surtout pas devant les hommes. Et donc, celui qui peut diriger, c'est l'homme. C'est comme ça que cet entrepreneur-là a été éduqué. Et donc, quand il ne ressort que ce qui est en lui. C'est pas parce qu'il a besoin de faire du chiffre, comme Patient dit, mais il s'est dit, oui, le dirigeant doit être un homme, forcément. Il faut être une femme pour se dire, oui, ou bien un homme genré, pour se dire, oui, il y a aussi des femmes compétentes. Et alors, on commence à réfléchir en termes de compétences. Mais vraiment, pour solutionner cela, moi, je pense, c'est au niveau de notre éducation. Nous sommes tous parents. On doit d'abord ressortir les contraintes et trouver des solutions. Justement. Elle a évoqué une contrainte, l'homme au centre du problème. La contrainte, c'est la société. Notre éducation. Allons dans les détails. Je prends une minute. Oui. Je vous donne un exemple. Le dernier discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple. Je vous donne juste un exemple, un petit. Les caméramans sont placés pour filmer. Et puis, parmi les invités, il y avait un monsieur derrière, que je ne connais pas jusque maintenant. Alors, il demande aux caméramans de quitter, parce qu'il voudrait bien voir le chef parler. Et puis, les caméramans qui voulaient, je ne sais pas s'ils ne voulaient pas répondre que moi, j'étais là. Et puis après, je l'ai encore entendu crier sur les caméramans. Mais non, quittez là-bas, quand le président va parler, nous on veut bien. Alors, je me retourne pour lui dire, mais ici, dans cette salle, c'est toujours ici que l'on place les caméramans. Parce qu'ils ne peuvent pas aller à côté.
ils sont au milieu pour pouvoir filmer et espérer zoomer et prendre la personne dans le meilleur angle pour filmer. Vous savez ce qu'il me dit? Madame, vous, qui êtes-vous? Les hommes, il dit en lingala, mi bali ba fandi, yo moi si lingo loba. C'est quoi cette histoire? Eh bien, je lui ai dit, dans votre société, jusqu'aujourd'hui, la femme n'a pas droit à la parole. Et les gens qui étaient à côté, ils ont dit, je voyais comment on le disait, non, laisse tomber. Je dis, mais comment tu peux dire ça à une femme aujourd'hui? Et ce n'était pas plus tard que l'année passée, il y a quelques mois, 3-4 mois. Voilà comment l'homme congolais considère... Voilà, c'était pas un homme des médias. Et ça, c'est le prototype d'homme congolais. Parce que cet homme des médias, c'est aussi... Mais cet homme de médias, c'est aussi un homme congolais. Justement. C'est aussi un homme qui ne vient pas de Kuala Lumpur. C'est un homme qui a grandi dans l'environnement où on dit société. Il a grandi dans une famille où la maman dit, quand les enfants se disputent, la maman, quand il faut punir les garçons, qu'est-ce qu'il fait? Aux garçons, on dit, va lire tes livres, tes bouquins dans la chambre. Dans la chambre. Et à la femme, on dit, va laver les assiettes. Même dans la maison. Il a grandi dans cet environnement-là. Et quand il grandit, même quand il sera un jour docteur, il a 14 docteurs. Mais c'est... Non, ça c'est la maman. Et papa est complice de ça. Parce que même papa, quand il revient, quand il suit les informations, à côté, il a son garçon, le premier qui l'accompagne. Mais à la fille, il dit, Natacha, je t'ai ramené des biscuits. C'est ça. Comment doit-on faire, justement, au regard de cette réalité, pour renverser la donne? Accepter d'accompagner ces femmes à réussir leur mission. Les médias. Moi, je plaide pour l'efficacité. L'efficacité veut dire quoi? L'efficacité, c'est quels sont nos objectifs en tant que société. Si on veut améliorer la société, on ne peut pas améliorer la société sans les femmes. Il faut une société inclusive. Et l'inclusivité part de la maison. Il y a ce qu'on appelle l'ordre social. L'ordre social, c'est toutes ces lois qui sont placées là et qui ne sont pas écrites, mais que nous vivons. Tous les exemples donnés par mes consoeurs qui sont ici, de la maman qui traite le garçon différemment de la fille. Alors, on ne va pas dire que c'est l'homme qui a dit à la maman, non, c'est la société, notre société, elle est faite comme ça. Maintenant, il faut améliorer. On améliore avec beaucoup d'autres choses. On améliore, par exemple, quand c'est le 8 mars, c'est pas que le pagne qu'il faut porter. Quand c'est le 8 mars, il y a des vrais problèmes qu'il faut porter. Tu vois? Quand on est à la maison, quand on discute, quand on regarde la télé, quand on suit les informations, on ne suit pas que la rubrique réservée aux femmes. C'est-à-dire il faut que ça soit le plus inclusif possible, que ça soit à la maison, que ça soit à l'église, que ça soit dans notre travail. Il ne faut pas dissocier. Que ça fasse un tout. Exactement. Pas dissocier comme l'a dit Rachel. Exact. Mais maintenant, là où je veux insister, c'est dans l'organisation, les sociétés, regardez, comparons. Là où, à l'exemple, enfin, si on enlève les pays asiatiques, si on prend, parce que nous, on a été formés par les Occidentaux, si on prend l'exemple occidental, les sociétés les plus développées sont les sociétés qui ont été les plus inclusives possibles. Regardez l'Allemagne, regardez les États-Unis, regardez la France. Cela ne veut pas dire que là-bas, c'est un acquis. Non, c'est une construction permanente. Le combat pour l'égalité, c'est une construction permanente. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, je vais donner un exemple concret. Et ça, c'est dans le média. On a des exemples aux États-Unis, en France, en Espagne, des exemples des sociétés de médias qui ont compris que la question de la femme, la question des conditions de la femme, la question de la participation de la femme, c'est une question qui est transversale. Alors, qu'est-ce que ces médias ont fait? Vous avez par exemple le New York Times qui a créé un poste qu'on appelle le poste de gender editor. Les mêmes postes ont été créés par exemple dans un média comme El Diario en Espagne. Les mêmes postes ont été créés dans un média comme Mediapart en France. C'est quoi le rôle d'un média, d'un gender editor? C'est un manager qui arrive à prendre, à regarder, faire un audit de toute la production du média et de se dire est-ce que notre contenu a été suffisamment inclusif, intégrant les besoins, les problèmes de nos sociétés. Ça, c'est un deuxième moment. Est-ce que nos équipes, telles qu'elles sont organisées, est-ce qu'elles sont les plus inclusives possibles? Est-ce que nous regardons s'il y a assez de femmes dans notre... Est-ce que dans la direction? C'est ça, c'est comme ça. Ça, c'est un exemple concret de ce que les autres font, que nous pouvons également faire. Mais de là à opposer femmes et hommes, là, moi je... Attention maintenant au copier-coller parce qu'on n'est pas dans le même environnement. Alors, contextualisons. Au lieu d'avoir cette femme des médias qui ne se lève que le 8 mars pour
déplorer le comportement de l'homme ou de la société. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ce problème? Chercher l'équilibre au sein de nos rédactions, en termes de contenu, en termes de personnalité. Il y a beaucoup de femmes qui sont compétentes, accordons-leur les postes de prise de décision. Cherchons vraiment l'équilibre et je pense vraiment que c'est possible. Très bien. Alors, Rachel Kitita, on finit avec vous. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de pistes et de solutions efficaces? Il faut juste encourager les femmes. Il faudrait que celles qui sont en lumière, c'est-à-dire que celles qui gèrent des rédactions, celles qui gèrent des médias, soient suffisamment exemplaires en termes du contenu, en termes du contenu très exemplaire professionnellement parlant, pour que quand elles se mettront devant, ça ne soit pas parce qu'elles sont seulement femmes, mais parce qu'elles ont été compétentes, parce qu'elles ont brisé plusieurs barrières, parce qu'elles ont surmonté les stéréotypes sur les femmes et les femmes des médias, et que les autres pourront prendre ces femmes en modèle. Parce que figurez-vous, quand vous êtes vraiment très exemplaire et que vous travaillez, vous avez un média que vous gérez correctement, peut-être plus que les hommes, personne n'hésitera de vous prendre comme modèle. Mais si on a un média, justement parce qu'on est femme, si on a un média justement parce que les bailleurs des fonds et les partenaires... Pour être pris comme média, il faut nécessairement gérer un média. Exactement. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit... On ne peut pas être à la tête d'un média, mais on peut être pris comme modèle. Exactement. Ici, on parle des femmes des médias. Une femme des médias dans une rédaction, par exemple, qui n'est ni secrétaire des rédactions, qui n'est ni rédactrice en chef, mais pris comme modèle parce que c'est un bon reporter. Parce que c'est un reporter qui remplit bien sa part de contrat. Ajouter un mot là, parce qu'une société égalitaire... Parce qu'on doit finir l'émission. Oui, une société égalitaire, c'est une société qui comprend également qu'on a droit à l'erreur. C'est-à-dire, autant l'homme peut commettre des bêtises, autant la femme peut également en commettre. Donc, le droit à l'erreur doit également être compris, même si on est femme, même si on est un homme. C'est pas, on peut être bête et être un homme. Donc, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est intelligent. Il y a beaucoup de hommes bêtes. Exactement. Donc, c'est ce que je disais. Ça veut dire il y a beaucoup, je n'ai pas compris ça. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont bêtes, qui l'ont prouvé, mais ils ont été dirigeants. Ouais, on ne doit pas exiger aux femmes d'être plus exemplaires que les hommes. Et ça, on le voit. Par exemple, si je veux donner des exemples, ça, on le voit. S'il faut élire, par exemple, un président ou un secrétaire général quelque part, il peut avoir 6 femmes officielles, 12 concubines, etc. Ce n'est pas le problème de la société, mais quand c'est une femme qui est je ne sais pas moi quoi, ou qui vit avec X messieurs, alors c'est sans qu'on brandit pour dire, voici c'est une femme qui n'a pas de moralité, il ne faudrait pas l'élire. Et ça, ce n'est pas bon pour la société. Et ça, c'est vraiment une démarche perpétuelle qu'il faut faire. Déjà que les femmes qui sont en lumière doivent être vraiment exemplaires jusqu'au bout, professionnellement parlant, pour qu'elles donnent l'exemple à ces autres femmes qui viennent. Et pour être modèle, on n'est pas forcément appelé à être journaliste ou politicienne. On peut être une femme institutrice, une femme avocate, professeure d'université, médecin, magistrate, une femme qui laboure même la terre. Parce que oui, il faudrait labourer la terre parce que tout le monde ne va pas quitter. Et la société de demain, c'est quoi? C'est la revanche du sol. Sur le sous-sol. Voilà, sur le sous-sol. Merci beaucoup. Et donc, il faut seulement un minimum de niveau d'instruction pour que chacune des femmes sache au moins écrire son nom, lire et comprendre. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec deux femmes. Vous avez partagé l'expérience et la science. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était donc cette émission Moi-ci qui a reçu pour vous Rachel Kitita, mais également Madame Evelyne Louyelo, mais aussi Monsieur Patient Ligodi. Je pense que ce n'est pas une dernière. Vous reviendrez de temps en temps pour échanger sur cette émission qui donne la parole à la femme. Ça fait partie également de vos recommandations. Il faut de programmes spécifiques qui rentrent dans la logique de sensibiliser autour de la femme. Merci encore à vous. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir.